Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dylan qui a réagi aux critiques et accusations des internautes. La semaine dernière, Dylan a offert un voyage à la Mecque à toute une famille musulmane. Un geste qui avait beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Une grande partie des internautes avaient salué ce geste, mais d'autres l'avaient accusé de faire ça pour se racheter une image. Par ailleurs, depuis le début du Ramadan, Dylan organise quotidiennement des lives Instagram avec un imam. Mais les internautes ont récemment découvert que cet imam organise aussi des pèlerinages à la Mecque. Certains internautes ont alors accusé Dylan et l'imam d'avoir profité de tout ça pour faire du buzz et se faire connaître par la communauté musulmane. Des internautes vont même plus loin en estimant que le voyage offert serait en fait un placement produit fait par Dylan pour le compte de l'imam. Face à la polémique grandissante, Dylan a pris la parole sur Instagram et s'explique. Il dément toutes les accusations. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Bon les amis, merci à tous d'avoir participé au live. C'était comme d'habitude, c'était excellent. Merci à toi Abed d'être parmi nous tous les soirs. Moi j'étais pas à fond dedans ce soir dans le live, j'étais pas du tout à fond dedans parce que juste avant le live, j'ai vu des vidéos qui passaient, machin et trucs. Et j'ai vu comme quoi, pardon ça coupe, comme quoi j'aurais offert un voyage à la Mecque pour le buzz. C'est-à-dire que là, on est vraiment au top les gars, là on est vraiment très loin. C'est-à-dire que vraiment j'ai l'impression que tout est critique. Et tu peux critiquer tout quoi. Tout ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, tu peux le critiquer, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que si j'avais voulu faire du buzz, je vous explique comment j'aurais procédé. En fait déjà le buzz, je vous explique un truc, le buzz ça se fait automatiquement. Tu peux pas faire en sorte de créer un buzz, c'est impossible. Les mocassins Gucci dans la jungle, ça c'est un buzz parce que c'était pas... Excusez-moi, ça a coupé, je disais, les mocassins dans la jungle c'était un buzz parce que c'était pas prévu. Le voyage à la Mecque, ça a fait beaucoup de bruit parce que c'était pas prévu. Et les gens intelligents l'ont ressenti que c'était pas prévu. Et les personnes concernées l'ont ressenti aussi que c'était pas prévu. Fidji le savait que c'était pas prévu. C'est-à-dire que ça a fait beaucoup de bruit et moi je pensais pas que ça ferait autant de bruit. Mais ça en a fait beaucoup, Dieu merci, tant mieux pour moi, je suis content, les gens me félicitent, machin et tout. Mais critiquer ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu critiques quelqu'un qui offre un voyage à la Mecque, mais c'est-à-dire que je me mets à ta place et je me dis, putain, je critique ça, mais c'est une honte. C'est comme, j'expliquais l'histoire de ce mec sans papier là, qui avait sauvé un enfant qui, je sais pas si vous avez entendu cette histoire, c'était un mec en fait, il y avait un bébé qui était suspendu et il y a un homme sans papier de couleur, non, d'origine africaine, sans papier qui avait justement été sauver ce bébé-là. Il a été, ça coupe, désolé, médaillé auprès du président et tout, il a quand même sauvé une vie, quand même, c'est un truc de fou quand même, il a quand même sauvé un bébé qui allait mourir du 3e étage. C'est-à-dire que même ça, les gens ont réussi à le critiquer, genre. Le mec, il a sauvé une vie, il était sans papier, c'est-à-dire qu'ils auraient pu après appeler la police, le faire envoyer dans son pays et tout. Mais les gens ont réussi à dire et à tourner la version comme quoi c'était prévu, ils connaissaient le mec d'en haut, ils avaient rendez-vous et tout. C'est-à-dire que même le mec qui sauve une vie, vous le critiquez. Et là, j'offre un voyage à la Mecque et vous osez critiquer ça. Genre c'est pour le buzz, machin. Je vous explique, si j'avais voulu faire le buzz, je vous explique comment je l'aurais fait, comme ça c'est clair. Pour faire du buzz et faire du bruit, en fait déjà tu laisses durer sur le long terme. Un voyage à la Mecque, ça s'offre pas tous les week-ends. Du coup, tu laisses durer sur le long terme. Tu mets une photo en disant, voilà, identifie 5 potes, identifie un max de gens, partage un maximum. Voilà, tu mets une photo, tu repostes, tu laisses durer sur un mois et tout. Et là, tu essaies de faire un maximum de bruit pour attirer le... Moi, par contre, je disais, j'ai fait un petit live. J'avais que 6000 personnes, c'est pas beaucoup. Quand tu as 800 000 abonnés comme moi, 6000 personnes qui regardent un live, c'est pas beaucoup. Ces sœurs, en fait, elles étaient en live avec moi. C'était pas prévu, je les ai choisies au hasard. J'ai été ému parce qu'elles m'ont récité tous ensemble une sourate. Voilà, elles m'ont fait comprendre qu'elles avaient perdu une maman. Ça m'a touché, la sourate m'a touché, tout m'a touché chez elles. Et c'est sorti tout seul de ma bouche. J'ai décidé tout simplement, par mes propres moyens, moi tout seul, avec Fidji bien sûr parce que c'est ma femme et mon argent c'est le sien, de leur offrir un voyage à la Mecque. Et vous osez critiquer ça. Vous osez dire que c'est pour le buzz. Mais comme je vous l'ai dit, si j'avais voulu faire le buzz, j'aurais laissé durer ça sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Écoute, si tu veux gagner un voyage à la Mecque, je te mets une photo de moi. Je te dis, identifie 5 potes à toi, partage 10 fois dans ta story et j'aurais fait durer ça sur le long terme. Moi, je l'ai fait comme ça. Et Dieu merci, Dieu il sait que c'est sincère. Après, ce qui m'importe, voilà, c'est mon Dieu à moi, c'est notre Dieu à tous.
Mais ceux qui essayent voilà, de surfer sur ça ou de critiquer ça, je trouve ça tellement lamentable, les gars. Tellement lamentable. C'est tellement petit, genre. Mec, si tu critiques ça, mec, ça veut dire que toi, tu es vraiment capable de critiquer tout ce qui est possible. C'est-à-dire que toi, vraiment, genre, j'imagine, je sais pas, une grand-mère qui allait se faire écraser, je la sauve. Wow, écoute, c'était la grand-mère à Dylan, il savait qu'elle allait passer à ce moment-là. À mon avis, il y avait un rapport. Les gars, vous essayez toujours de trouver des trucs, des amalgames. Vous savez, enfin, vous essayez toujours de trouver des trucs, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Je vous signale, je vous dis un truc. Je pense qu'il y a encore des gens bons sur cette terre. Il y a encore des gens honnêtes. Il y a encore des gens comme Abed qui sont des gens bien. Je vous explique un autre truc. Je vous explique un autre truc. Je fais des lives avec un imam quand même qui à la base avait 23 abonnés. C'est-à-dire que si j'avais voulu faire du bruit, comme vous dites, vous savez combien d'imams m'ont contacté après ça? Combien d'imams m'ont contacté? Vous savez qu'il y a des imams qui ont 300 000 abonnés, qui ont 500 000 abonnés, qui ont 1 million d'abonnés. Il y a des imams de fous sur Instagram, hein. Moi, j'ai pris un petit imam, un imam comme tous les autres, mais sur Instagram qui est pas connu, qui a 23 abonnés à la base. Là, aujourd'hui, il en a 30 000. Dieu merci, vous le suivez, vous appréciez ce qu'il fait et tout. Mais si j'avais voulu faire du bruit, aujourd'hui, je ferais des lives avec des imams qui ont 400 000 abonnés et je lancerais des machins et tout. Aujourd'hui, mes lives sont bloqués à 3 000 vues. Je me fais critiquer sur ça et pourtant je continue. Je continue parce qu'en fait, je vois que ça fait plaisir aux 3 000 personnes qui sont là tous les soirs. Voilà, je continue en fait parce que je le fais pour Dieu, je le fais parce qu'il y a des gens qui aiment ça, parce que Abed, notre frère, il est tout seul. Bref, juste pour vous dire les gars, arrêtez de voir le mal partout. Ou alors arrêtez de vouloir faire du buzz à tout prix parce que il y a d'autres façons de faire du buzz. Et comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu la chance que ça parle beaucoup. Tant mieux, mon geste a été reconnu par des magazines et tout ça. Je suis super content, merci des articles qui sont sortis. Mais honnêtement, les gars, ça serait pas sorti. Qu'est-ce que je m'en. Honnêtement, je vais être impoli, mais j'en ai rien à foutre, quoi. Et là, moi, je l'ai fait pour Dieu, je l'ai fait pour cette famille, je l'ai fait pour personne d'autre. Tu vois, article par article, moi, le geste, il est fait, Dieu, il l'a vu, les gens, ils l'ont accepté. Voilà, après, moi, je pars à la Mecque avec ces femmes-là, avec Fidji et tout, on est content. Mais reconnu ou pas reconnu, j'en ai rien à faire, quoi, tu vois. Voilà, c'est tout. Sinon, voilà, merci pour tous vos messages. Encore une fois, ça fait plaisir tout de même. Je vous embrasse et on se dit à tout à l'heure.